Chapitre 57. Le sabbat à Gethsémani. La matinée du sabbat a été occupée en majeure partie à reposer les corps fatigués et à remettre en état les vêtements empoussiérés et froissés par le voyage. Dans les grandes citernes de Gethsémani que l'eau de pluie a remplies, et dans le cédron qui chante sur les pierres de son lit, écumeux et rempli par les eaux des jours précédents, il y a tant d'eau que c'est une véritable invitation. L'un après l'autre, les pèlerins, défiant la fraîcheur, s'y plongent, et puis, revêtus à nouveau de pied en cap, avec les cheveux encore plaqués par les embruns du torrent, ils puisent de l'eau dans les citernes pour la reverser dans des bassins où l'on a mis les vêtements, couleur par couleur. Pierre, content, dit « Oh, bien, là, ils vont tremper, et Marie se fatiguera moins à les laver. » Je suppose que c'est la femme de Gethsémani. « Toi seul, petit, tu ne peux te changer, mais demain. » En effet, l'enfant a un petit vêtement propre qu'il a tiré de son petit sac, un sac qui pourrait suffire à une poupée tant il est petit. Mais le petit vêtement est encore plus délavé et plus déchiré que l'autre, et Pierre le regarde avec appréhension en murmurant « Comment vais-je faire pour le conduire à la ville ? Plié en deux, mon manteau ferait à peu près l'affaire, car avec un manteau il serait couvert tout entier. » Jésus, qui entend ce soliloque paternel, lui dit « Il vaut mieux le faire reposer maintenant. Ce soir, nous irons à Béthanie. »« Mais je veux lui acheter un vêtement, je le lui ai promis. »« Certainement tu le feras, mais il vaut mieux prendre conseil de la mère. Tu sais, les femmes, elles sont plus capables que nous pour les achats, et elle sera heureuse de s'occuper d'un enfant. Vous irez ensemble. » La pensée d'aller avec Marie faire les achats transporte l'apôtre au 7e ciel. Je ne sais pas si Jésus dit toute sa pensée ou s'il n'en garde pas pour lui une partie, à savoir qu'il aurait pu dire que sa mère a un goût plus fin pour éviter un bariolage de couleurs de mauvais goût. En fait, il atteint le but en évitant de mortifier son Pierre. Il se disperse dans l'oliveraie si belle en ce jour serein d'avril. La pluie des jours précédents semble avoir argenté les oliviers et semé des fleurs, tant les frondaisons resplendissent au soleil et tant sont nombreuses les fleurettes au pied des oliviers. Les oiseaux chantent et volent de tous côtés. La ville s'étend là-bas, à l'ouest de Gethsémani. On ne voit pas le fourmillement de la foule à l'intérieur, mais on voit les caravanes qui se dirigent vers la porte des Poissons et d'autres portes à l'est dont je ne sais pas le nom, et puis la ville les engloutit comme un ventre famélique. Jésus se promène en observant Jabé qui joue joyeusement avec Jean et les plus jeunes. Même l'Iscariote, une fois passé son dépit d'hier, est joyeux et joue. Les plus âgés les regardent et sourient. Barthélemy demande « Que dira ta mère de cet enfant ?» Thomas dit « Moi je dis qu'elle dira « Il est bien chétif ». « Oh non, elle dira « Pauvre enfant », répond Pierre. Philippe objecte « Elle te dira au contraire « Je suis contente que tu l'aimes ». Le zélote dit « La mère n'en aurait jamais douté, mais je crois qu'elle ne parlera pas, elle le prendra sur son cœur. » « Et toi, maître, que penses-tu qu'elle dira ?»« Elle fera ce que vous dites, mais beaucoup de choses, tout de même, elle les pensera et les dira en son cœur, et, dans un baiser, elle lui dira seulement « Que tu sois béni », et elle le soignera comme si c'était un oiseau tombé du nid. Un jour, écoutez, elle me racontait un fait de quand elle était toute petite. Elle n'avait pas encore 3 ans, car elle n'était pas encore au temple, et son cœur se brisait d'amour en donnant comme des fleurs et des olives écrasées et pressurées sous le pressoir toute son huile et tous ses parfums. Dans son délire d'amour, elle disait à sa mère qu'elle voulait être vierge pour plaire davantage au Sauveur, mais qu'elle aurait voulu être une pécheresse pour pouvoir être sauvée. Et elle pleurait presque parce que sa mère ne la comprenait pas et ne savait lui dire comment on peut faire pour être en même temps la pure et la pécheresse. Son père lui donna la paix en lui apportant un petit moineau qu'il avait sauvé alors qu'il était en danger sur le bord de la fontaine. Il lui dit la parabole du petit oiseau
en expliquant que Dieu l'avait sauvée d'avance et que, pour ce motif, elle devait le bénir 2 fois. Et la petite Vierge de Dieu, la très grande Vierge Marie, exerça sa première maternité spirituelle envers cet oisillon qu'elle libéra quand il fut capable de voler. Mais il ne quitta jamais le jardin de Nazareth, consolant par ses vols et ses pépiments la triste maison et les tristes cœurs d'Anne et de Joachim après le départ de Marie au temple. Il mourut peu de temps avant qu'Anne rendît le dernier soupir. Il avait terminé sa mission. Ma mère s'était vouée à la virginité par amour, mais étant une créature parfaite, elle avait la maternité dans le sang et dans l'esprit. Car la femme est faite pour être mère, et c'est une aberration quand elle est sourde à ce sentiment qui est un amour de seconde puissance. Les autres aussi se sont approchés tout doucement. Jude Thaddée demande « Que veux-tu dire, maître, en parlant d'amour de seconde puissance ?» Mon frère, il y a plusieurs amours et de puissances différentes. Il y a l'amour de première puissance, celui qu'on donne à Dieu. Puis l'amour de seconde puissance, l'amour maternel ou paternel. Parce que si le premier est entièrement spirituel, celui-ci est pour 2 parts spirituel et pour une seule charnelle. Il s'y mêle, oui, le sentiment d'affection humaine, mais l'amour supérieur prédomine. En effet, un père et une mère qui sont sainement et saintement tels ne se contentent pas de donner aliments et caresses à la chair de leur enfant, mais aussi nourriture et amour à l'âme et à l'esprit de leur enfant. Et c'est si vrai ce que je dis, que celui qui se voue à l'enfance, ne serait-ce que pour l'instruire, finit par l'aimer comme si c'était sa propre chair. Jean d'Andorre dit « Moi, en effet, j'aimais beaucoup mes élèves. » J'ai compris que tu devais être un bon maître en voyant comment tu te comportes avec Jabé. L'homme d'Andorre s'incline et baise la main de Jésus sans parler. Le zélote demande « Continue, je t'en prie, ta classification des amours. » Il y a l'amour pour la compagne. C'est un amour de 3e puissance parce qu'il est fait par moitié, je parle des amours qui sont saints et saints, d'esprit et par moitié de chair. L'homme, pour son épouse, est un maître et un père en plus d'être époux. Et la femme, pour son époux, est un ange et une mère en plus d'être épouse. Ce sont les 3 amours les plus élevés. Et l'amour du prochain, ne te trompes-tu pas, ou l'as-tu oublié? Demande l'Iscariote. Les autres le regardent étonnés et indisposés par son observation. Mais Jésus répond tranquillement. Non, Judas, mais regarde de près. Dieu, on l'aime parce qu'il est Dieu, et aucune explication n'est nécessaire pour encourager cet amour. Il est celui qui est, c'est-à-dire le tout, et l'homme, c'est le rien qui devient une partie de tout, par l'âme que lui infuse l'Éternel. Sans elle, l'homme serait un des animaux bruts qui vivent sur la terre ou dans les eaux ou dans l'air. Il doit aimer Dieu par devoir et pour mériter de survivre dans le tout, c'est-à-dire pour mériter de devenir une partie du peuple saint de Dieu au ciel, citoyen de la Jérusalem qui ne connaîtra éternellement ni profanation ni destruction. L'amour de l'homme, et spécialement de la femme pour ses enfants, a valeur de commandement. Dans les paroles de Dieu, à Adam et à Ève, après les avoir bénis, voyant qu'il avait fait une chose bonne, dans un lointain 6e jour,
le premier 6e jour de la création, il leur dit « Croissez et multipliez-vous et remplissez la terre. » Je vois l'objection que tu n'exprimes pas et je te réponds tout de suite ainsi. Dans la création, avant la faute, tout était réglé et basé sur l'amour. Cette multiplication des enfants aurait été amour saint, pur, puissant, parfait. Et Dieu l'avait donné à l'homme comme premier commandement. Croissez, multipliez-vous, aimez par conséquent. Après moi, vos enfants. L'amour tel qu'il existe maintenant, celui qui actuellement engendre des enfants, alors n'existait pas. La malice n'existait pas, et n'existait pas avec elle l'exécrable fin des sens. L'homme aimait la femme, et la femme aimait l'homme naturellement, non pas naturellement selon la nature telle que nous l'entendons, ou plutôt telle que vous, hommes, l'entendez, mais selon la nature de fils de Dieu, surnaturellement. Doux premier jour d'amour entre les deux qui étaient frères, parce que nés d'un père unique, et qui pourtant étaient époux, et qui dans leur amour se regardaient avec les yeux innocents de deux jumeaux au berceau. Et l'homme éprouvait l'amour d'un père pour sa compagne. Os de ses os et chair de sa chair, comme l'est un fils pour un père. Et la femme connaissait la joie d'être fille, c'est-à-dire protégée par un amour très haut, car elle sentait qu'elle possédait en elle quelque chose de cet homme magnifique qui l'aimait avec innocence et avec une angélique ardeur dans les belles prairies de l'Éden. Ensuite, dans l'ordre des commandements que Dieu a donnés, avec un sourire à ses petits-enfants bien-aimés, se présente celui qu'Adam lui-même, doué par la grâce d'une intelligence qui n'avait au-dessus d'elle que celle de Dieu, exprime, en parlant de sa compagne, et en elle de toutes les femmes, « L'homme quittera son père et sa mère, et s'unira à sa femme. Les deux seront une seule chair. » Ce décret de la pensée de Dieu se réfléchissait avec netteté dans le pur miroir de l'esprit d'Adam, fleur de pensée et de parole. Si les trois piliers des trois amours dont je viens de parler n'avaient pas existé, l'amour du prochain aurait-il pu exister? Non, il n'aurait pas pu exister. L'amour de Dieu nous donne Dieu pour ami et enseigne l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu qui est bon ne peut certainement pas aimer le prochain qui le plus souvent a des défauts. S'il n'y avait pas eu l'amour conjugal et la paternité dans le monde, il n'aurait pas pu y avoir de prochain, car le prochain est fait de l'ensemble des fils nés des hommes. En es-tu persuadé? Oui, maître, je n'avais pas réfléchi. En fait, il est difficile de remonter aux sources. L'homme est désormais enfoncé depuis des siècles et des millénaires dans la boue, et ses sources sont si haut sur les cimes. Puis, la première source est une source qui vient d'une hauteur abyssale, Dieu. Mais je vous prends par la main et je vous conduis aux sources. Je sais où elles sont. Et les autres amours? Demandent en même temps Simon le Zélote et l'homme d'Andorre. Dans la seconde série des amours, le premier amour, c'est l'amour du prochain. En réalité, c'est le quatrième amour en puissance. Puis vient le cinquième, l'amour de la science, et puis le sixième, l'amour du travail. Et c'est tout? C'est tout.
C'est tout, c'est tout. Mais il y a beaucoup d'autres amours, s'exclame Judas Iscariote. Non, il y a d'autres fins, mais ce ne sont pas des amours, ce sont des absences d'amour. Elles nient Dieu, elles nient l'homme. Pour cette raison, elles ne peuvent être des amours, car ce sont des négations. Et la négation, c'est la haine. Si je refuse de consentir au mal, est-ce encore de la haine? Demande encore Judas Iscariote. Pierre s'exclame. Pauvre de nous! Mais tu es plus ergoteur qu'un scribe. Dis-moi ce que tu as. Est-ce l'air vif de la Judée qui t'excite les nerfs, comme une crampe? Non, j'aime m'instruire et avoir beaucoup d'idées et qui soient claires. Ici, il est facile de parler justement avec les scribes. Je ne veux pas rester à court d'arguments. Et crois-tu pouvoir au bon moment sortir les filochures de la couleur réclamée du sac, où tu conserves tous ces chiffons? Demande Pierre. Chiffons? Les paroles du maître? Tu blasphèmes! Ne fais pas le scandaliser. Dans sa bouche à lui, ce ne sont pas des chiffons. Mais une fois que nous avons déformé ces paroles, c'est ce qu'elles deviennent. Essaie de mettre du byssos précieux dans les mains d'un enfant. Après peu de temps, c'est une loque sale et déchirée. C'est ce qui nous arrive à nous. Maintenant, si tu prétends pêcher au bon moment la loque qu'il te faut, qui n'est qu'une loque et qui est sale, je ne sais pas ce que tu en feras. N'y pense pas, ce sont mes affaires. Oh, sois bien tranquille que je n'y pense pas. J'en ai assez des miennes, et puis je me contente que tu ne fasses pas subir de dommages au maître, car dans ce cas, je penserai aussi à tes affaires. Quand j'agirai mal, tu le feras, mais cela n'arrivera pas, car je sais y faire. Je ne suis pas un ignorant, moi. Je le suis, moi je le sais, mais c'est parce que je le sais que je ne fais pas de réserve pour les sortir ensuite au bon moment. Je me recommande à Dieu, et Dieu m'aidera pour l'amour de son Messie, dont je suis le serviteur le plus insignifiant et le plus fidèle. Judas réplique. Fidèle, nous le sommes tous. Oh, méchant! Dit Jabé avec sévérité, rompant le silence qu'il gardait attentivement. Pourquoi offenses-tu mon père? Il est âgé, il est bon, tu ne dois pas. Tu es un homme méchant, et tu me fais peur. Et de deux, dit à voix basse Jacques de Zébédée, en donnant un coup de coude à André. Il a parlé doucement, mais l'Iscariote a entendu. Tu vois, maître, si les paroles de cet imbécile d'enfant de Magdala ont laissé un souvenir, dit Judas, rouge de dépit. Mais ne vaudrait-il pas mieux continuer la leçon du maître au lieu de sembler être des petits boucs coléreux? Demande le pacifique Thomas. Mais oui, maître, s'exclame Matthieu. Parle-nous encore de ta mère. Elle est si lumineuse, son enfance. Son reflet nous rend l'âme vierge. Et moi, pauvre pécheur, j'en ai tant besoin. Que dois-je dire? Il y a tant d'épisodes, tous plus doux l'un que l'autre. C'est elle qui te les a racontés? Quelques-uns, mais Joseph beaucoup plus. C'est lui qui m'a fait les plus beaux récits quand j'étais un petit enfant, et aussi Alphée de Sarah, qui, étant de quelques années plus âgée que ma mère, fut son amie pendant les quelques années qu'elle fut à Nazareth. « Oh, raconte !» demande en insistant Jean. Ils sont tous en cercle, assis à l'ombre des oliviers, avec au milieu Jabé, qui regarde fixement Jésus comme s'il entendait un conte paradisiaque. Je vais vous dire la leçon de chasteté que donna ma mère peu de jours avant son entrée au temple à son petit ami et à beaucoup d'autres. Ce jour-là s'était mariée une jeune fille de Nazareth, parente de Sarah. Joachim et Anne avaient été invités aussi aux noces. Avec eux, la petite Marie, qui, avec d'autres enfants, était chargée de jeter des pétales effeuillés
sur le chemin de l'épouse. On dit qu'elle était très belle quand elle était petite, et tout le monde se la disputait après la joyeuse entrée de l'épouse. Il était très difficile de voir Marie, parce qu'elle vivait beaucoup à la maison, affectionnant à une petite grotte plus qu'un autre lieu, et qu'elle appelle toujours la grotte de ses fiançailles. Aussi, quand on la voyait blonde, rose, gracieuse, on l'accablait de caresses, on l'appelait la fleur de Nazareth, ou bien la perle de la Galilée, ou encore la paix de Dieu, en souvenir d'un énorme arc-en-ciel qui était survenu à l'improviste pour son premier vagissement. Elle était, et elle est en effet tout cela, et plus encore. C'est la fleur du ciel et de la création, c'est la perle du paradis et la paix de Dieu. Oui, la paix. Je suis le pacifique, car je suis le fils du Père et le fils de Marie, la paix infinie et la paix suave. Ce jour-là, tous voulaient lui donner des baisers et la prendre sur leurs genoux, et elle, écartant les baisers et les contacts, disait avec une gravité gentille « Je vous en prie, ne me froissez pas ». On croyait qu'elle parlait de son habit de lin ceint à la taille d'une bande bleue et aussi de ses petits poignets et de son cou, ou de la petite guirlande de fleurs bleues dont Anne l'avait couronnée pour tenir en place les boucles de ses cheveux. On l'assurait qu'on ne froisserait ni son vêtement, ni sa guirlande, mais elle, avec assurance, petite femme de 3 ans, debout au milieu d'un cercle de grandes personnes, dit avec sérieux « Je ne pense pas à ce qui se répare, je parle de mon âme, elle appartient à Dieu, et je veux que Dieu seul y touche. » On lui objectait « Mais c'est à toi que nous donnons des baisers, pas à ton âme. » Et elle « Mon corps est le temple de mon âme, et le prêtre en est l'esprit. On n'admet pas le peuple dans l'enceinte des prêtres. Je vous en prie, n'entrez pas dans l'enceinte de Dieu. » Alphée, qui avait alors plus de 8 ans et qui l'aimait beaucoup, fut frappé par cette réponse. Le lendemain, en la trouvant près de sa petite grotte, occupée à cueillir des fleurs, il lui demanda « Marie, quand tu seras femme, me voudrais-tu pour époux ?» En lui, il y avait encore l'effervescence de la fête nuptiale à laquelle il avait assisté. Et elle « Je t'aime bien, mais je ne te vois pas comme homme. Je te dis un secret, je vois seulement l'âme des vivants. Elle, je l'aime beaucoup, de tout mon cœur, mais je ne vois personne d'autre que Dieu, comme vrai vivant, à qui je pourrais me donner moi-même. » Voilà un épisode. Barthélemy s'exclame. « Vrai vivant! Mais tu sais que c'est une parole profonde ?» Et Jésus, humblement et avec un sourire. « Elle était la mère de la sagesse. » « Elle l'était, mais elle n'avait pas 3 ans. » « Elle l'était. Je vivais déjà en elle. J'étais Dieu en elle, dès sa conception, dans son unité et sa très parfaite trinité. » Mais excuse-moi, si moi coupable j'ose parler, mais Joachim et Anne savaient-ils qu'elle était la Vierge élue ? Demande Judas Iscariote. Ils ne le savaient pas. Et alors, comment Joachim pouvait-il dire que Dieu l'avait sauvée d'avance ? Cela ne fait-il pas allusion à son privilège par rapport à la faute ? C'est une allusion, mais Joachim parlait par la bouche de Dieu comme tous les prophètes. Lui aussi ne comprit pas la sublime vérité surnaturelle que l'Esprit Saint mettait sur ses lèvres, car c'était injuste, Joachim, au point de mériter cette paternité, et c'était un humble. En effet, il n'y a pas de justice là où il y a l'orgueil. Lui était juste et humble. Il consola sa fille par son amour de père. Il l'instruisit
par sa science de prêtre, car il était tel comme tuteur de l'arche de Dieu. Il la consacra comme pontife par le titre le plus doux, la sans tache. Un jour viendra où un autre pontife aux cheveux blancs dira au monde « Elle est la conception sans tache », et il donnera au monde des croyants cette vérité, comme un article de foi incontestable, pour que, dans le monde d'alors, en train de s'enfoncer toujours plus dans une grisaille nébuleuse d'hérésie et de vice, resplendisse tout à fait à découvert la toute belle de Dieu, couronnée d'étoiles, vêtue des rayons de la lune moins pure qu'elle, et appuyée sur les astres, la reine du créé et de l'incréé, parce que Dieu roi a pour reine, dans son royaume, Marie. Alors Joachim était prophète. C'était injuste. Son âme répétait comme un écho ce que Dieu disait à son âme aimée de Dieu. « Quand allons-nous voir cette maman, Seigneur ?» demande Jabé avec des yeux de convoitise. « Ce soir. Que lui diras-tu en la voyant ? »« Je te salue, mère du Sauveur. Cela va bien ainsi ?» ?»« Très bien, » confirme Jésus en le caressant. Philippe demande « Mais ne devons-nous pas aller au temple aujourd'hui ?»« Nous irons avant de partir pour Béthanie, et tu resteras tranquille ici, n'est-ce pas ?»« Oui, Seigneur. » L'épouse de Jonas, le régisseur de l'oliveraie, qui s'est approché tout doucement, dit « Pourquoi ne l'y conduis-tu pas ? L'enfant le désire. » Jésus la fixe avec insistance, sans parler. La femme comprend et dit « J'ai compris. Mais je dois avoir encore un petit manteau de marque. Je vais le chercher. » Et elle part en courant. Jabé tire Jean par la manche. « Seront-ils sévères, les maîtres ?»« Oh non, n'aie pas peur, et puis ce n'est pas pour aujourd'hui. Dans quelques jours, avec la mère, tu seras plus sage qu'un docteur, » dit Jean pour le réconforter. Les autres entendent et sourient de l'appréhension de Jabé. Matthieu demande « Mais qui le présentera en qualité de père ?»« Moi, c'est naturel, à moins que le maître ne veuille le présenter, » dit Pierre. « Non, Simon, je ne le ferai pas. Je te laisse cet honneur. »« Merci, maître, mais tu y seras, toi aussi ?»« Certainement, nous y serons tous, c'est notre enfant. » Marie de Jonas revient avec un manteau violet foncé, encore en bon état. Mais quelle couleur! Elle-même le dit. Marc ne voulait pas le porter, parce que la couleur ne lui plaisait pas. Je le crois bien, c'est atroce. Et le pauvre Jabé, avec son teint olivâtre, semble un noyer avec cette couleur violente. Mais lui ne se voit pas. Aussi, il est heureux avec ce manteau où il peut se draper comme un homme. Le repas est prêt, maître. La servante a déjà enlevé l'agneau de la broche. Allons-y, alors. Et descendant de l'endroit où ils se trouvent, ils entrent dans la vaste cuisine pour le repas.